Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV et prenez place pour le journal. Nous sommes le vendredi 4 octobre. Et la nouvelle nous a fait tous réagir ce matin. Une triste nouvelle, Michel Blanc s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 72 ans des suites d'un malaise cardiaque. Acteur, réalisateur, scénariste, il s'était révélé dans les années 70 avec la troupe du Splendide, célèbre entre autres pour son rôle de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Michel Blanc avait aussi reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle pour L'exercice de l'État. Autant dire que les hommages se sont multipliés tout au long de la journée, à commencer par Josiane Balasco, sa comparse du Splendide justement, parlant d'un pote, d'un frère, d'un partenaire. Putain Michel, qu'est-ce que tu nous fais, a écrit Gérard Jugnot sur Instagram. Je ne peux pas y croire, a confié le réalisateur Patrice Lecomte. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a évoqué une peine immense à la mesure de son talent. Michel Blanc laisse derrière lui un public marqué par ses plus grandes répliques. Notre reporter Joey Temple est allé demander aux Martégots celles qu'ils retiendront. Regardez. Toute mon enfance, mon adolescence. Les années 80, les bronzés font du ski, enfin Michel Blanc. Étoile des neiges, mon cœur amoureux est pris au piège. Tes grands yeux. Étoile des neiges. Pays merveilleux, où ceux qui s'aiment. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance. Soit malentendu si ça peut marcher. Quand il sort de l'eau et qui met les algues pour se cacher. Et si vous avez une citation, une seule réplique à me donner, ce serait laquelle? Je vais conclure. Touchant, Michel Blanc est parti sur un malentendu et il a conclu trop tôt. Il continuera en tout cas de nous faire rire, ça c'est sûr, et puis de nous émouvoir aussi de génération en génération à travers ses films. Le reste de l'actualité à Marseille, forte mobilisation des secours tout près de la gare Saint-Charles. C'était ce matin, une voiture s'est encastrée dans un mur. À 4 heures du matin, les marins-pompiers ont découvert dans l'habitacle un homme touché par balle à l'arrière du crâne. La police est rapidement intervenue et a réussi à retrouver le principal suspect qui aurait donc quitté la voiture juste avant le crash. Il s'agirait d'une représaille. 2 jours après la découverte d'un corps calciné, c'était mercredi dernier à la Belle de Mai, sur fond de trafic de stupéfiants. Fièvre catarrhale ovine, une enveloppe de 75 millions annoncée par le Premier ministre. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Présent au sommet de l'élevage dans le Puy-de-Dôme, Michel Barnier a assuré que la vaccination gratuite et la prise en charge par l'État seraient étendues à tous les élevages ovins en France, sur la totalité du sol français. On rappelle que 3700 élevages sont actuellement touchés par cette fièvre catarrhale ovine. Toute décision qui touche au loup est source de polémique. La dernière en date n'échappe pas à la règle. Une proposition de la Commission européenne visant à restreindre la protection du carnivore a reçu fin septembre le soutien de la plupart des États membres. Une décision qui provoque colère au sein des mouvements écologiques et satisfaction du côté des éleveurs. Michel Montagne s'est rendu à Cornillon-Confou, une commune particulièrement concernée puisqu'elle abrite le plus grand nombre d'élevages du territoire, rien moins que 23. La proposition de la Commission européenne devrait permettre le prélèvement, c'est-à-dire l'abattage de 20% supplémentaires de loups. Une décision qui satisfait Daniel Gagnon, maire de Cornillon-Confou et référent loup pour l'Union des maires des Bouches-du-Rhône. Vous avez plusieurs meutes qui sont installées à demeure dans le pays de Sainte-Victoire, dans la Sainte-Baume, dans les Alpilles, sur la commune de Cornillon, où il y a eu depuis maintenant plus de 3 ans un nombre important d'attaques sur des troupeaux d'ovins, mais aussi sur des élevages de chevaux, puisqu'un poulain a été attaqué. Par exemple, dans le périmètre ici, il y avait, il y a quelques mois de ça, 4 sujets. Dans un triangle, Saint-Chamas, Lançon, Grance et Cornillon. 4 sujets, ça peut faire, comme cela a été en lisière de la commune de Grance-Cornillon, 25 moutons qui ont été égorgés.
Éleveur à Cornillon-Confou, Denis Dossetto est à la tête d'un troupeau de 800 brebis. Et depuis 5 ans, pour défendre son cheptel, il ne peut compter que sur ses chiens. Ça fait quelques années qu'ils sont dans la région et on a des problèmes. On se lève la nuit parce qu'on a peur de laisser dormir les bêtes dehors et on vient voir, quoi, on surveille. On laisse 2 patous toutes les nuits dedans avec, mais bon, ça fait peur quand même, on est obligé de venir voir. Le stress à cause des loups, mais le stress aussi à cause des patous. Ah ben oui, parce qu'au printemps, quand on est dans les collines, qu'on a les patous, quelqu'un qui passe avec son chien qui promène, le patou il fait pas la différence entre un loup et un chien, il attaque. Donc c'est un double stress pour vous, les loups et vos propres chiens. Exactement, oui c'est ça. Vous pouvez abattre un loup si vous le voyez? Ah non, on n'a pas le droit de l'abattre, ça c'est sûr. Ou sinon c'est moi qui vais en prison là. Les effrayer, les faire partir, mais on n'a pas le droit de les abattre. Pour les éleveurs, une seule solution, l'éradication totale de la population des loups. La population des loups en France est officiellement de 1500 spécimens. Les éleveurs estiment à 4 fois plus leur nombre réel. Attention, coupure d'eau à Martigues la semaine prochaine. Une information pratique qu'on partage avec vous à l'aube de ce week-end. Prenez vos précautions si vous habitez le secteur de la Couronne lundi entre 9h et 14h en raison de travaux sur le réseau d'eau potable. Il n'y aura donc pas d'eau. Chemin du sémaphore, traverse du phare ou encore allée Michelet, rue et impasse de Nerval, ainsi que sur l'allée Stendhal. Le salon de l'auto et de la moto de Martigues avait beau avoir déjà ouvert ses portes au public ce matin, cela n'empêchait pas les équipes de continuer à nettoyer, bichonner les véhicules exposés. Et oui, pour fêter le 40e anniversaire de la manifestation, il est impératif que tout soit nickel chrome. Mais en 2024, à l'ère des commandes sur Internet, quel est l'intérêt de se rendre encore sur place? Michel Montagne a mené l'enquête. Connaître tous les avantages qu'il y a en 2024 à se rendre encore dans un salon de l'auto au lieu de commander de chez soi le modèle de ses rêves, qui de mieux pour répondre que le co-organisateur du salon de Martigues, Philippe Bessier. L'intérêt, il est multiple. Vous êtes sur un salon, vous avez déjà toutes les marques. Sur les sites de vente de voitures, ils sont spécialisés puisque ce sont bien souvent des constructeurs qui ont des contrats avec ces sites de vente. Là, vous voyez tout, vous voyez les modèles, vous voyez les différents modèles. Par exemple, vous avez acheté une petite voiture à 4 portes, il faut pouvoir s'asseoir derrière. Donc là, au moins, vous les essayez, vous rentrez, vous regardez. Sur les salons, il y a des prix. Dans les concessions, vous rencontrez des gens qui après vont vous suivre, alors que sur Internet, c'est quand même pas la même chose. Moi, je suis utilisateur d'Internet, j'achète mes jeans par exemple sur Internet, je les commande, c'est parfait, ils me sont livrés 48 heures après, mais une voiture, jamais j'achèterai une voiture sur Internet. Gaël et Lucas ont un bébé et en attendent un second, d'où l'impératif de devoir changer de véhicule. Si ce jeune couple de Carry-le-Rouet est coutumier des achats en ligne, pour choisir leur futur SUV, ils n'ont pas hésité à se rendre au salon de Martigues. On est venu parce qu'on voulait voir à quoi ressemblaient les voitures en vrai, en fait, au niveau de la taille, parce qu'on va avoir un deuxième bébé, on va avoir un chien qui arrive aussi dans la famille, donc on cherche un SUV en fait. On se rend pas compte sur Internet, on a juste la photo, mais on n'a pas l'échelle en taille réelle par rapport à si on voyait la voiture en vrai, en fait. C'est ça la différence. Il vous amène quand même des petits trucs en plus, le vendeur? Apparemment, il y a une promotion en plus, donc on va voir si c'est réel ou pas. On a déjà une voiture, donc on aimerait en même temps qu'ils la reprennent. Au moins, il y a tout qui se fait en une fois. En plus de voir la taille réelle, c'est de pouvoir rentrer, essayer, voir si c'est confortable et tout ça. C'est des choses qu'on peut pas voir sur Internet. Et en milieu d'après-midi, 12 véhicules étaient déjà vendus. Une vente record pour un premier jour en 40 ans de salon. Voilà qui est de bon augure pour ce week-end. Une visite de la halle de Martigues s'impose, où se tient donc ce salon de l'auto et de la moto. Édition 2024, ouverture de 10h à 19h, c'est jusqu'à dimanche. Allez-y. Un mot de sport et de football. L'OM affronte Angers ce soir au Vélodrome. L'effectif va évoluer puisque Quentin Merlin et Ismaël Koné sont absents pour blessure. Le capitaine Léo Balerdi, quant à lui, va pouvoir revenir après avoir purgé son fameux carton rouge obtenu pendant l'Olympico. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45. Match à suivre en direct sur Maritima avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. Ils seront à l'antenne même un petit peu avant. Soyez au rendez-vous et puis on vous en dit plus
plus dans notre bar des supporters après ce journal. Match reporté pour l'EFC Martigues. Vous le savez, à la suite de problèmes liés à la grève des ports et des aéroports de Corse, le match Ajaccio-FCM qui devait se tenir ce soir est reporté à demain samedi. Alors si l'équipe martégale avait réussi à se rendre sur l'île de Beauté hier soir, les officiels, eux, étaient toujours bloqués en France, mais ce n'est plus le cas puisque la grève est levée. Ils devraient pouvoir rejoindre le staff. Donc match prévu demain à 14h si tout va bien. Le choc pour Aubagne qui accueille à Parsemin le surprenant leader de National Boulogne-sur-Mer, Marignane Gignac, qui défie de son côté le leader de National 2 avec la réception ce soir de Rumilly-Vallière. C'est à 19h30 à Saint-Ex. Entrée gratuite pour les femmes, on le précise, dans le cadre d'Octobre Rose. Et puis un mot de handball. Les amateurs ont rendez-vous ce soir sous la halle polyvalente. Istres reçoit Limoges à 20h. Premier coup de sifflet et notre reporter sera sur place. On reste à Istres, tiens, pour parler recettes et bienveillance. On ne prononce plus le célèbre « mange ta soupe », mais plutôt « mange tes soupes ». C'est la conséquence d'une manifestation, la Ronde des soupes, qui fête cette année sa 8e édition. Le principe est très simple. Avec le soutien des centres d'intérêt de quartier et puis autres associations, les volontaires ramènent leurs ingrédients pour préparer spécialités et recettes de famille. Pas de compétition, moment de convivialité et de partage. Et la Ronde se déplace dans les quartiers présélectionnés. Ça démarre ce dimanche à Trigance. L'an passé, à la même époque et au même endroit, Michel Montagne s'était porté volontaire pour entrer dans la Ronde. On vous propose de revoir ce délicieux reportage. Comment vous l'appelez cette soupe? Soupe de moule Mimi. C'est la 3e année que je viens, mais je fais toujours la même soupe. Et c'est une soupe héritée de ma mère, soupe de famille. On va pas tout dire, mais on va vous mettre sur la voie. Une chose. Eh bien, il y a des moules dedans. Alors, des moules Des moules, de l'oignon, de l'ail, du concentré de tomate, bien entendu. Du jus de moule, très important à ne jamais jeter, à garder. Ça, c'est mon petit secret, hein. Je ne vous en dirai pas plus. Alors, ce que nous avons préparé, c'est une soupe orientale, une soupe à la coriandre qui s'appelle chorba. Voilà, c'est une soupe qui est complète. Elle a féculents, légumes, légumineuses et de la viande. Elle se mange aussi bien l'été que l'hiver, mais elle se mange chaude avec ce pain-là, en accompagnement. Le pain traditionnel, voilà. C'est une soupe avec une recette séculaire qui s'est transmise de génération en génération. Et ma maman me l'a transmise et aujourd'hui, je vais la présenter à tous les adhérents du CIQ. Bon, alors je suis Joséphine, je fais partie de l'association des habitants du centre ancien. Donc on participe chaque année à la Ronde des soupes et cette année, c'est la soupe d'oignon. Dommage pour vos spectateurs. Eh bien, ils n'ont pas l'odeur. Nous, on l'a. Je fais remonter, regardez. Ah, un délice. Moi, je mange la soupe aux moules et au vermicelle. C'est un délice. Alors moi, la soupe aux moules, je confirme, j'ai déjà mangé. J'ai goûté la chorba, pareil. Là, je suis à la soupe à l'oignon. Vous avez pris de l'avance. Ah, moi, je vais vite, moi. Moi, je suis à la chorba. Alors Et alors, c'est un délice. D'ailleurs, j'en ai plein la chemise. Comme dit la chanson, faudra tomber la chemise. Voilà. Moi, je suis à la soupe de légumes, je me régale. Alors, il n'y en a pas une mauvaise? Non, aucune mauvaise. Soupe de légumes revisitée. J'ai goûté la chorba aussi très bonne. Et j'attends la suite. Et c'est pas trop cher et c'est bon pour la santé. Il n'y a rien de meilleur pour avoir des... Ah. La Ronde des soupes, c'est ouvert à tous et ça démarre donc dimanche à la maison de quartier de Trigance entre 9h et 18h. Prochain rendez-vous à Entresaint le 18 octobre. Et puis, puisqu'on parle nourriture, eh bien, un petit clin d'œil à notre champion du monde de pizza 2024. Il est de chez nous, on le connaît bien à Maritima, il s'appelle Yvan Cotta. Nous avions eu l'occasion de le rencontrer. Il vient de nouveau donc de décrocher le titre de champion du monde de pizza, je vous le disais, cette année avec l'équipe de France, un pizzaiolo qu'on peut retrouver du côté des Pennes Mirabeau ou encore Saint-Victoret. Et il paraît que sa pizza à la tomate jaune, c'est quelque chose. Allez, tout de suite, l'agenda sortie du week-end pour vous régaler avec pas mal de divertissements et d'événements dans la région. C'est signé Noria Boussena.
Un rendez-vous autour d'une tradition bien ancrée dans le territoire martégal, festive ou bien encore créative. La manifestation Martigues fête son terroir se déroule ce samedi dans le centre-ville de Jonquière. Alors en famille ou entre amis, vous avez le choix. Le programme est riche. Marché de producteurs locaux, tracteurs et matériel agricole, animaux de la ferme, balade à poney. Les animations sont gratuites. C'est toute la journée de 10h à 18h. Et pour info, la ferme pédagogique municipale sera exceptionnellement fermée au public ce samedi, car elle sera présente à la journée du terroir. Les mangas débarquent à Istres et à Vitrolles, un rendez-vous qui rencontre chaque année un franc succès. Éternellement Manga se déroule à Istres tout ce week-end de 10h à 18h. C'est non-stop à la halle polyvalente. Alors au programme, vous allez retrouver les traditionnels jeux vidéo, défilés cosplay, arts martiaux et bien d'autres surprises. À noter la présence de Bernard Minet sur la grande scène pour 2 concerts. Manga Expo Vitrolles revient également tout ce week-end. Alors les fans de manga sont attendus à la salle Guy Aubineau pour 2 jours d'immersion totale dans l'univers de la culture japonaise. Là aussi au programme, vous avez des défilés de cosplay, démonstrations d'arts martiaux, des ateliers d'initiation aux traditions japonaises. C'est de 10h à 18h. Se bouger, se défier et s'amuser, c'est le programme de l'événement sportif et national La Marche en Fête ce dimanche à Salon de Provence. Alors de 9h à 16h, le public est invité à découvrir le parcours santé à la Pinède Saint-Léon pour partager un moment convivial. Porté par le club Athletic Club Salonnais, cette marche collective de 3 km est ouverte à tous. Autour de cette marche, retrouvez le village sport avec des ateliers sport santé, des animations pour les enfants et un espace bien-être ou encore des concerts. Une marche et course pour la bonne cause ce dimanche à Marseille. L'association marseillaise Marseille en Rose organise une course solidaire dans le cadre d'Octobre Rose pour sensibiliser et récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. Alors marchez ou courez en famille, entre collègues ou entre amis. Rendez-vous dans le parc de la Maison Blanche au programme 2 à 10 boucles à parcourir au choix, soit 2, 4, 6 ou 8 km ou même 10. Le départ pour les enfants de moins de 12 ans se fera à 9h45 et pour les adultes, le départ se fera à 10h. Vous avez toutes les infos sur le site Marseille en Rose. Et il y a matière donc à profiter ce week-end, vous l'aurez compris. On n'oublie pas, fête de l'escalade également, samedi et dimanche. Plus de 100 salles réparties dans 80 villes françaises qui ouvrent les portes pour vous faire découvrir les joies de la grimpe. Et puis également un concert qu'on ne manque pas de vous rappeler à Saint-Mitre-les-Remparts, à la Manard, le Tribute Téléphone pour reprendre les plus grands tubes du groupe. Ça se passe demain soir, donc dès 20h30. À la Manard. Profitez-en. Et puis on va poursuivre cette édition avec Made in Doc. Alors Made in Doc, vous le savez, c'est un dispositif qui nous permet de coproduire et de soutenir des documentaires. Maritima, donc partie prenante dans cette opération. On vous invite à découvrir Entre tes mains. C'est un documentaire signé Aurore Émail. Il sera diffusé ce week-end sur notre antenne. Voici tout de suite un extrait. Alors, moi c'est Marie, bienvenue chez moi. Je suis vraiment contente de pouvoir accueillir ce fameux atelier paysan qu'on entend parler depuis pas quelle année. Faire de la disque, je pense que c'est pas le truc le plus compliqué à apprendre, mais à souder aussi. Tout le monde me dit que c'est facile, mais de là à le mettre en pratique. Voilà, l'autonomie sur la ferme, pour moi, c'est vraiment très important, encore plus quand on est une femme. Et en plus, j'ai de la chance que Oriane me rejoint sur le projet Semences. Donc voilà, en gros, le tracteur, il a besoin de soins. Donc si à un moment donné, on ne sait pas où aller souder, on peut aller souder mon tracteur. Voilà une belle immersion donc dans les Alpes-Maritimes, dans la vallée de la Roya, à la découverte donc du milieu paysan. Diffusion donc de Entre tes mains. Demain samedi, ce sera à 18h40. Soyez bien au rendez-vous.
C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, petite mention particulière pour Bande Organisée. 2 sorties aujourd'hui, 4 ans après la sortie du premier opus. Le collectif marseillais, porté par Jul, sort son 2e album. Après avoir, souvenez-vous, dévoilé un premier single surprise, c'était le 15 août, sur ce bus marseillais. Autour de l'album complet, donc, de débarquer sur les plateformes de streaming depuis cette nuit. Et dans Bande Organisée 2, Jul a convié pas moins de 150 artistes, toutes générations confondues. Toujours coup de cœur à sa ville de cœur, Marseille. L'album est composé de 26 titres, un freestyle 100% marseillais. On y retrouve SCH, Sosomanes, Alonso, Naps, et puis les anciens, Akhenaton, la Funky Family, Psychiatre de la Rime, ou encore les chanteuses Léa Castel et Kenza Farah, qu'on connaît bien aussi à Maritima. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste à vous souhaiter un excellent week-end. Tout de suite, les prévisions météo. À la semaine prochaine pour de nouvelles infos.